et Jacques Blanchard. Deux invités, vous les avez déjà vus, vous les connaissez. Pierre Ménoret, qui était notre auteur, compositeur, interprète, qui était venu lors de la première émission, et Jean-Paul Verdier, qui a fait la dernière émission. Ils sont donc aux deux extrêmes. Nous les avons rassemblés aujourd'hui. Et tout de suite, je demande à Claude Médieu et à Georges Dominique, qui se trouvent à Édimbourg, de nous commenter une épreuve qui, je crois, est sur le point de partir. Le 400 mètres est finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme. Monza, où Jacques Perrault va nous rendre compte de cette épreuve attributive de points pour le championnat du monde des conducteurs de Formule 1. À vous, Jacques, si le son fonctionne. Oui, je vous entends parfaitement. Eh bien, la course est bien lancée. Nous sommes actuellement au 3e tour et tout de suite, les Lotus sont partis en trombe, en tête, tout à fait comme à Zellweg. Et c'est actuellement Ronnie Peterson, le numéro 2, qui mène devant Emerson Fittipaldi. En 3e position, on trouve Denis Hulme sur McLaren. En 4e position, Jackie Stewart. Jackie Stewart qui entend justifier le titre de champion du monde qui est à sa portée maintenant, puisque vous savez qu'il est en tête avec 66 points. En principe, mathématiquement, il pourrait être rejoint dans la mesure où Sever, second, avec 45 points, gagnait les 3 derniers Grands Prix, et si Stewart ne marquait aucun point, bien entendu. Mais Stewart est décidé à marquer des points encore. Il lui faudrait 6 points pour être hors d'atteinte, c'est-à-dire une 2e place ici, par exemple, et il aurait le titre en poche. En 5e position, nous trouvons Revson sur McLaren. Les McLaren ont très bien marché hier aux essais. Et nous trouvions au premier tour, malheureusement, au 3e tour, il n'y était plus là. Nous trouvons en 6e position François Sever sur la Tyrrell Ford. Les deux Tyrrell Ford occupent donc les 4e et 6e places. Nous avons vu fugitivement la Ferrari de Merzario, la numéro 4, en difficulté, semble-t-il, alors qu'elle était passée en 5e, 6e position au premier tour. J'ai l'impression que les tifosi, qui sont nombreux ici à Monza, vont être extrêmement déçus. En effet, les Ferrari ne marchent pas très fort actuellement. Vous voyez ici la tête de la course avec les 2 voitures noires, c'est-à-dire la 2 Peterson et la 1 Fittipaldi. Les 2 Lotus en tête, suivi de Hulme. Voilà la 1 Fittipaldi. C'est Fittipaldi qui est, oui, c'est en 2e position par rapport à Hulme. Stewart ensuite, Revson en 5e position, puis François Sever. Nous allons les voir passer devant nous maintenant. Bien, vous l'avez constaté aussi bien que moi. Nous n'avons pas de chance aujourd'hui avec le son. Ce qu'il y a de merveilleux dans la télévision, c'est que l'image parvient toujours et c'est le son qui n'est pas là. C'est un des grands mystères. Alors, je vous propose tout de suite 4 garçons que vous connaissez très très bien. Ils ont fait une tournée européenne. Nous en sommes actuellement au 33e tour et ce sont toujours les voitures noires, c'est-à-dire les 2 Lotus de Peterson numéro 2 et de Fittipaldi Emerson numéro 1 qui mènent. Leur avance n'a fait que croître et embellir au fil des tours. Ils ont actuellement 18 secondes d'avance sur le numéro 8, la McLaren de Revson. 30 secondes d'avance sur, et c'est une agréable surprise, sur la Tyrrell Ford de François Sever qui occupe la 4e place. En 5e position, Carlos Reutemann sur la Brabham, numéro 10. En 2, 4, 6e position, la Surtees de Halewood, qui porte le numéro 23, à 50 secondes. Donc en 7e position, la Ferrari numéro 3, la seule Ferrari encore en course, celle de Jackie X. Et à 55 secondes, la Tyrrell Ford numéro 5 de Jackie Stewart. Et ceci mérite une explication. Stewart, au 7e tour, a dû en effet s'arrêter à son stand. Il est reparti en 14e ou 15e position. Et actuellement, Surtees fait le forcing pour regagner des places. Vous voyez que de la 14e à la 15e place, ou la 15e place, il est passé maintenant à la 8e place. Il est à 55 secondes, dernier pointage personnel, à 55 secondes des leaders Peterson et Fittipaldi. Un regret exprimé aussi, Jean-Pierre Beltoise, dont la BRM a dû s'arrêter au 25e tour. J'ai aperçu de loin à la jumelle qu'on changeait la roue arrière gauche. Beltoise est reparti, mais il a perdu un tour. Il n'est plus dans le même tour que les leaders actuellement. 12 concurrents seulement sont dans le même tour. Et Beltoise doit occuper à peu près la 14e position actuellement. Donc à 1 minute 40 ou 45 environ des leaders. Voilà tout ce qu'on peut dire. D'autres arrêts au stand, la BRM de Lauda. Un très court instant, Beltoise, je vous l'ai dit, Beutler a dû s'arrêter, il a perdu 2 tours. Stewart, lui, s'était arrêté au 7e tour. Que se passe-t-il actuellement? Un incident, effectivement. Les secours ont été rapides, fort heureusement.
Ah oui, les secours italiens nous avaient fait une démonstration. Là, il y avait un certain nombre de véhicules. Eh bien, c'est la voiture de Niki Lauda apparemment. La BRM de Niki Lauda. Qui s'en tire heureusement fort bien. Vous voyez les traces de dérapage. Là, il s'est littéralement planté. C'est littéralement planté, Niki Lauda. Je pense que les concurrents vont pouvoir passer. Passent maintenant, d'ailleurs, en ralentissant un petit peu, car le drapeau leur signale que Niki Lauda est sain et sauf. Vous pouvez en juger. Voilà, il s'en tire bien. Heureusement, des incidents tels que celui que nous avons vécu en direct il y a quelques semaines ne sont évidemment pas à souhaiter. Quant à la voiture, eh bien, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'une sérieuse révision maintenant. Donc, je vous rappelle les positions. Toujours en tête Peterson et Fittipaldi, les deux Lotus. En deuxième position, Revson, qui est maintenant à une vingtaine de secondes. En quatrième position, Sever. En cinquième position, Reutemann. En sixième position, Elwood. En septième, Jackie X. Talonné maintenant par Jackie Stewart. Bon, l'incident est clos. La course continue. Ici, Monza, Abu Paris. Le Grand Prix d'Italie de Formule 1, la 13e épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde des conducteurs, s'est donc disputée cet après-midi sur le circuit de Monza. Un circuit sur lequel avait été mis en place un important dispositif de sécurité afin que ne se reproduise pas un drame analogue à celui de Zandvoort. Ce Grand Prix d'Italie revêtait une grande importance car mathématiquement, Jackie Stewart, actuel leader du championnat du monde des conducteurs, pouvait être rejoint par ses suivants immédiats, François Sever et Emerson Fittipaldi. Nous suivons les 9 dernières minutes de la course dont le départ a été donné à 14h30 cet après-midi. 24 pilotes ont pris le départ de ce 44e Grand Prix d'Italie. Ils avaient à parcourir 55 tours de circuit, soit 316 km 250. Le temps était chaud, un petit peu lourd. Quelques secondes après que le directeur de la course eut baissé son drapeau, Ronnie Peterson, sur la Lotus numéro 2, se portait au commandement. Le pilote suédois devait conserver la tête jusqu'à l'arrivée. Derrière suivaient Emerson Fittipaldi sur Lotus, Denny Hulme sur McLaren, Jackie Stewart sur Tyrrell, Peter Revson sur McLaren et François Sever sur Tyrrell. Au deuxième tour, la Ferrari numéro 4, pilotée par Arturo Merzario, s'arrêtait. Il ne restait plus alors en course qu'une seule Ferrari, celle pilotée par Jackie Ickx. Au cinquième tour, Denny Hulme, alors en troisième position, était victime d'un tête-à-queue, heureusement sans gravité. Mais Denny Hulme perdait toute chance de bien figurer à l'arrivée. Coup de théâtre, peu après, Jackie Stewart s'arrêtait à son stand et repartait en 14e position. Le pilote écossais allait alors effectuer une remontée spectaculaire, parvenant à terminer à la 4e place. Au tiers de la course, le classement était le suivant. En tête, Ronnie Peterson, suivi comme son ombre par Emerson Fittipaldi, son compagnon d'écurie. En troisième position se trouvait Peter Revson sur McLaren. Tandis que Jean-Pierre Beltoise s'arrêtait à son stand au 25e tour, la BRM de Niki Lauda sortait de la piste. Immédiatement, les sauveteurs se précipitaient et arrosaient la voiture. Niki Lauda sortait indemne. Après 1 heure de course, on comptait 12 concurrents dans le même tour. En tête, Ronnie Peterson, en deuxième position, Emerson Fittipaldi, troisième Revson, quatrième Sever, cinquième Carlos Reutemann sur Brabham, sixième Michael Wood sur Surtees, septième Jackie Ickx sur Ferrari et huitième Jackie Stewart qui effectuait une course splendide. Il reste un peu plus de 5 minutes de course. Vous avez vu Ronnie Peterson et Emerson Fittipaldi roue dans roue.
Les voici en tête, la Lotus numéro 2 de Ronnie Peterson, suivie par la Lotus numéro 1 d'Emerson Fittipaldi. Quelques modifications ont été effectuées sur les deux Lotus, un nouvel aileron arrière allongé qui surmonte un réservoir d'huile plus étroit et débarrassé des radiateurs placés latéralement de part et d'autre des roues. Et tandis que Ronnie Peterson et Emerson Fittipaldi se promènent en tête de la course, Jackie Stewart grignote des places petit à petit. Il garde un mauvais souvenir de l'édition précédente, où il abandonna sitôt le départ donné. Le champion écossais a gagné à Monza en 1965 au volant d'une BRM et en 1969 au volant d'une Matra Forte. Il a terminé second l'année suivante derrière Regazzoni. Et vous voyez à ce moment précis Emerson Fittipaldi qui double Jackie Ittz, qui pilote pour sa part la Ferrari numéro 3. Jackie Ittz prend ainsi un tour de retard. Et on fait grise mine chez Ferrari car Merzario a dû abandonner. Jackie Ittz, pour sa part, vous l'avez vu, ne possède pas une voiture très compétitive. Jackie Stewart sait qu'il ne remportera pas son 28e Grand Prix, mais il court après le titre de champion du monde. Le voici. Il pilote la Tyrrell numéro 5. Peter Revson, sur la McLaren numéro 8, effectue lui aussi une très belle course. On l'avait peu vu depuis sa victoire à Silverstone dans le Grand Prix de Grande-Bretagne. En Autriche en particulier, il tomba en panne d'embrayage dès le départ. Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, les places ne vont plus changer jusqu'à l'arrivée. Ronnie Peterson a effectué une très belle course cet après-midi à Monza. Une course sans histoire, menée de main de maître. Et Ronnie Peterson est maintenant récompensé par des victoires qu'il mérite car il avait effectué un très mauvais début de saison. Malchanceux plusieurs fois. Emerson Fittipaldi voit s'envoler ses dernières chances de devenir à nouveau champion du monde des conducteurs. Il espère néanmoins que Jackie Stewart soit classé à une mauvaise place. Il ignore que Jackie Stewart remonte et se trouve maintenant en 4e position. Dans quelques instants, l'arrivée. Le classement du Grand Prix d'Italie s'établit ainsi. Premier, Ronnie Peterson sur Lotus, qui a couvert les 317 km 600 en 1h29 minutes 17 secondes, soit une moyenne de 213 km 449 à l'heure. Deuxième, Emerson Fittipaldi. Troisième, Peter Revson. Quatrième, Jackie Stewart. Cinquième, François Sever. Et sixième, Carlos Reutemann. Au classement du championnat du monde des conducteurs, Jackie Stewart totalise maintenant 69 points et il est désormais assuré du titre mondial 1973, son troisième après 1969 et 1971.
En effet, il reste encore 2 épreuves à disputer, le Grand Prix du Canada et le Grand Prix des États-Unis. Même si Emerson Fittipaldi, deuxième actuellement avec 48 points, remportait ces 2 courses, en admettant que Jackie Stewart ne marque aucun point, eh bien Emerson Fittipaldi rajouterait 2 fois 9, c'est-à-dire 18 points à son total actuel, ce qui serait insuffisant. Troisième actuellement au classement, François Sauver avec 47 points. Quatrième, Ronnie Peterson avec 43 points. Saluons pour conclure la magnifique performance effectuée aujourd'hui par Jackie Stewart qui est remonté de la 14e à la 4e place. Monza, Jacques Perrault, c'est à vous. Eh bien, c'est terminé. Hélas, c'est terminé. Vous ne verrez pas le spectacle. En fait, de spectacle, il n'y en a pas eu puisque les Lotus se sont installés en tête dès le départ et ont maintenu l'écart, ont même aggravé l'écart avec les suivants. En somme, les Lotus ont gagné. Premier Peterson, deuxième Fittipaldi, je crois du moins. Le troisième est la McLaren de Revson qui termine à environ 25 secondes à mon dernier poinçage. Et en 4e position, on trouve la Tyrrell de Stewart. Stewart qui aura donc fait une remontée fantastique après son arrêt au stand au 7e tour, qui aura remonté de la 15e à la 4e place. Bravo Stewart qui marque donc... alors voilà, vous ne serez pas venu en vain tout de même, vous allez voir le spectacle des tifosi envahissant les stands. Premier donc Peterson, deuxième Fittipaldi, les deux Lotus, troisième la McLaren de Revson, quatrième la Tyrrell de Stewart, cinquième la Tyrrell de Sauver, sixième la Brabham de Reutemann, septième la Surtees de Elwood, 7 voitures seulement dans le même tour. Et en 8e position, c'est une déception pour le public italien, la Ferrari de Jackie Higgs. Je dois vous signaler que Jean-Pierre Beltoise a terminé, mais il a terminé assez loin. Je pense qu'il doit y avoir 14 voitures en course. Il devait y avoir 14 voitures en course et Beltoise a dû terminer à 2 tours environ des leaders. Donc une victoire de Peterson. Peterson qui marque donc 9 points. Ça lui fait 34 et 9, 43. Emerson Fittipaldi qui marque 6, 42 et 6, 48. Il passe donc en 2e position. Stewart en marque à la 4e place, il marque 3 points, donc 66 et 3, 69, il est toujours en tête. Sauver marque, Sauver à la 5e place marque 2 points, 47 et 2, 45 et 2, 47 plutôt. Le classement en principe devrait donc s'établir ainsi, le classement du championnat du monde des conducteurs. Premier Stewart, 69 points. Deuxième Emerson Fittipaldi, 48 points. Troisième François Sauver, 47 points. Et quatrième, Ronnie Peterson, 43 points. Je laisse tomber Revson, qui avait 23 points et qui en marque donc 4, 23 et 4, 27. Il s'installe donc en excellente 5e position. Voilà, et bien c'est sur ce spectacle de la remise officielle de la coupe à Ronnie Peterson, victorieux du Grand Prix d'Italie. 13e épreuve du championnat du monde des conducteurs. Voilà, la traditionnelle bouteille de champagne est ouverte. Peterson se fait un plaisir d'arroser son public qui l'acclame. Le public italien, voyez-vous, n'est pas trop sectaire. La couronne à Ronnie Peterson. Eh bien, c'est sur ces images de triomphe que nous allons vous rendre l'antenne. Ici Monza, à vous Paris.